La France a continué lundi soir sa campagne d'intensification de ses raids contre l'État islamique en Syrie, amorcée dimanche soir et qui va sans doute continuer mardi soir. Ce sont des raids qui, à chaque fois, font tomber une vingtaine de bombes sur 2 ou 3 sites de l'État islamique, contre seulement un par semaine le mois précédent. C'est une riposte donc inévitable après les attentats de vendredi soir. Un pays ne peut pas ne pas répliquer après un attentat aussi massif. Pour autant, il ne s'agit pas d'une campagne massive, contrairement à ce que le ministre de la Défense prétend. C'est un tonnage assez modeste encore, 4 à 5 tonnes de bombes par jour. Mais la France peut difficilement faire plus, d'abord parce qu'elle est à la limite de ses capacités. Elle intervient déjà sur 3 autres théâtres d'opération, au Mali, en Irak et en Centrafrique. En outre, elle a un cahier des charges assez strict, c'est-à-dire qu'il faut repérer des cibles et ne pas faire de dommages collatéraux qui serviraient pour la propagande de l'État islamique. Il faut donc des cibles très précises et c'est difficile dans un environnement urbain où les djihadistes se cachent au milieu de la population. Pour l'instant, les cibles de l'aviation française sont concentrées sur Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie, et touchent essentiellement des centres de stockage de munitions, des centres de commandement peut-être, ainsi que des centres d'entraînement où sont peut-être massés des effectifs des djihadistes, même s'ils se sont probablement dispersés dans la nature en prévision des raids de représailles français. La France travaille déjà en coopération avec l'armée américaine en Syrie par des échanges de renseignements. Ce qui est nouveau, c'est que Vladimir Poutine a demandé à la marine russe, mardi après-midi, de coopérer, de travailler avec le porte-avions Charles de Gaulle qui est attendu sur zone dans quelques jours. Il fait valoir que ça serait l'amorce d'une coalition, ce qui serait un gain diplomatique pour lui. Paris préfère parler de coopération, de coordination pour l'instant, car une véritable coalition impliquerait des conditions qui ne sont pas remplies pour l'heure. On constate depuis quelques jours que les lignes bougent, c'est-à-dire que les Américains et les Russes rapprochent un peu leur position. On sait que dimanche, Barack Obama et Vladimir Poutine se sont parlé. Peut-être qu'effectivement les Occidentaux se rendent compte de l'échec de leur stratégie en Syrie, mais aussi les Russes ont besoin des Occidentaux car leur stratégie n'est pas non plus un franc succès. Leurs bombardements ne permettent pas à l'armée syrienne de regagner du terrain. Et Poutine a aussi, le Kremlin a aussi subi un grave revers avec cet attentat à Sharm el-Sheikh il y a 2 semaines où 220 Russes sont morts. Il est donc obligé de chercher des solutions en coopération avec les Occidentaux. Devant la difficulté à détruire l'État islamique, beaucoup commencent à faire valoir qu'il faut envoyer des troupes au sol. Et effectivement, aucune guerre ne se gagne seulement par l'aviation, mais personne, ni les Russes, ni les Américains, ni les Européens, et encore moins la France, n'a envie d'envoyer des soldats au sol, car ce serait un piège épouvantable, un bourbier. C'est le piège tendu par l'État islamique qui serait ravi de pouvoir ainsi faire valoir qu'un pays arabe est occupé par une armée occidentale. Ça serait un outil dans sa propagande, sans parler des risques de prisonniers français ou américains ou russes exécutés sur des vidéos. Donc aucun pays ne veut aller au sol. La seule solution serait d'inciter des troupes locales. Il faudrait trouver un compromis qui prendra certainement encore beaucoup de temps.